Salut tout le monde, c'est Fred. Donc aujourd'hui on est avec Ilan et Anaïs, on est avec Menvo et on s'est dit que ce serait sympa de faire un petit unboxing tout simplement. Ouais, sympa. Et vous avez jamais fait d'unboxing hein? Jamais. Oui en vidéo. Mais pas comme... Non, mais pas comme ça. Ah oui c'est ça. Ici du coup il y a un carton. Dedans il doit y avoir, si je ne me trompe pas, à peu près 6 objets normalement. Alors je sais ce que c'est parce que voilà, il y a 7-8 colis qui sont en envoi depuis 6 mois. Il y en a un qui arrive, donc ils ne sont pas perdus, donc ça c'est déjà cool. Par contre ici, je me suis vite fait envoyer. Donc je sais ce qu'il y a parce qu'il est parti il y a une semaine, donc voilà. J'ai fait faire le colis il n'y a pas longtemps, moi je sais ce qu'il y a. Du coup je me suis dit, bon, plutôt que de montrer ce que je sais ce qu'il y a en plus, autant demander à mes neveux justement s'ils veulent faire l'unboxing, ou ça, ils pourront avoir tout simplement l'opportunité de découvrir, voilà, parce que vous regardez aussi beaucoup les unboxings, hein, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que vous aimez bien quand c'est de l'unboxing? Je sais pas, Le fait... La surprise. c'est cool. C'est ça, genre. surprise. Ouais. Genre découvrir des trucs qu'on connaît pas trop. Mais ici, ça va être le cas du coup. En fait. Ouais, là, ouais. Et c'est ça que je me suis dit, ça vous plaira, enfin, ça vous plaira. Ça pourrait vous plaire, soit plus comme vous êtes dans la génération, tout ce qui est YouTube, vidéo, tout ça. Contrairement à moi, quand j'avais, même quand j'avais 15-16 ans, hein, YouTube, je suis même pas sûr que ça existait. Et du coup, là, du coup, je me suis dit, ça peut être gratuit. En plus, vous n'avez même pas besoin de payer pour avoir des unboxings à faire. C'est vrai. Contrairement à moi. Donc, alors, colis camouflé papier bulle. Moi, ce que je vous propose, c'est... Alors, je vais dire que c'est improvisé, c'est pas vraiment le cas parce que j'ai songé il y a 3 jours. Vous allez tirer un article, chacun à votre tour, et on va regarder ce que c'est. Est-ce que ça vous dit de faire comme ça? Ok, à l'aveugle. De toute façon, vous savez pas ce que c'est, donc Ouais, sera c'est quand vrai. même aveugle. Voilà. Qui veut commencer? Il a... Ah, ok, moi. À votre aise. Voilà. Là, c'est une enveloppe. Tout simplement. Donc, colis qui n'a pas l'air très gros, mais il y a quand même 6 objets dedans. Alors, oui, alors, je sais pas si tu veux ça ou tu veux le déchirer. C'est une enveloppe que tu peux niquer, de toute façon, en tout cas. Bon, les gens qui ont vu le dernier unboxing, ils vont déjà comprendre ce que c'est. Ah non, merde, c'est même pas ça. Ok. Oh, mais c'est trop stylé. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du One Punch Man. C'est ça. Et donc, c'est un manga. Ah bah, c'est cool, je pas déjà te le dire, ouais, faut le montrer effectivement. Donc, c'est un manga qui est scellé. Et en fait, c'est un bundle spécial. Donc, qui est un bundle spécial au Japon. Du tome 9 de One Punch Man. Avec Fubuki. Donc pourquoi Fubuki? Parce que j'adore Fubuki, voilà, c'est mon perso. Je me suis dit le bundle, alors je vais pas l'ouvrir, hein, il restera scellé. Donc le bundle, le manga est plus petit en fait que... ok, je vais le faire comme ça, mais le manga est plus petit en gros. Il y a tout un encadré en carton. Et dedans il y a un CD aussi avec un drama, je sais plus quoi, drama CD, un machin ainsi, par rapport à One Punch Man. Bon, je sais pas exactement ce que c'est, je vais essayer de le trouver sur internet pour voir un peu ce que c'est. Et du coup, voilà, c'est un tome spécial qu'ils ont fait. Je me suis dit, bon, voilà, avec Fubuki, j'ai la statue qui doit arriver début d'année aussi. D'ailleurs, j'avais oublié celle-là. Et du coup, c'est sympa, voilà. On voit qu'on ne sait pas l'ouvrir, ça s'ouvre ici. Ah ouais. On ouvre comme un livre, comme ça. Hein, donc, voilà, c'est pas grand-chose. Ça coûte pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Les boîtes CD. Après, ça n'a pas des cotations comme les tomes 100 de l'Attaque des Titans, tout ça, où ils sont tous à poil dans un sonagé sur la couverture. Elle a habillé, elle n'est pas dans un sonagé, donc ça cote pas. Voilà. Non, mais en gros, voilà. Je me suis dit, ça peut être sympa. C'est juste à avoir et dire, voilà, d'avoir des trucs qui sont mes persos, en fait, tout simplement. Il est dedans, en fait. Il est plus petit. Et il y a un carton qui vient le protéger et tout quand tu ouvres. Voilà, ça, il n'y a pas grand chose à dire dessus, donc à ton tour. Alors, chaque ils les ont mis les uns au-dessus des autres, donc en fait, il n'y aura pas le choix de tirer un après l'autre. Mais... Alors là, par contre, je pense que ce qu'il y a là. Comment tu peux connaître alors que des envois? Parce que j'ai fait envoyer moi-même il y a une semaine. Ah, bah c'est. Ok. Ah, c'est Des cheatés. Je sais pas c'est quoi. Regarde, tourne-le un coup pour voir. Il y a rien. Alors là, c'est magnifique. Parce qu'on en parlait justement tout à l'heure. Je vais mettre ça là, le temps que... C'est du Queen's Blade, parce que c'est Anne Note sur la couverture. Donc Queen's Blade, c'est avec tous les personnages féminins, qu'une page sur 3, ils sont à poil. Ah. C'est ça. Sauf que, du coup, comme je l'avais dit tout à l'heure, en vidéo, en montrant les phares de cheaté,
Ouais, en plus elle est super Banlot. Hein. Ça me va. Elle a une tenue mauve violette, comme ça, elle a les cheveux. Non, c'est les cheveux qui sont mauve violet. Je sais plus comment l'habiller d'ailleurs, franchement, je sais plus. Et du coup, ce qui est cool, c'est que là, c'est du Queen's Blade Rebellion. Et dedans, il y a plein de pièces que j'ai, comme Branwen et tout ça. Donc, il fallait que je le prenne pour compléter ma collection en fait. J'en ai sur le PC. Ah bah, tiens, tu veux le couteau? Faut juste faire attention, pas faire une boule de papier avec. Et, Avec les. Le papier, là, ça, on s'en fout, hein, mais les papiers dedans, je veux dire. Et du coup, bah voilà, c'est ça que je disais. Vous le voyez pas, mais sur le côté, du coup, j'ai encore une vitrine là. Et du coup, à côté de la Suna, les deux en deuxième étage. Du coup, il y a Echidna, il y a Branwen. Branwen, celle de droite, bah, par exemple, j'ai pas de cheaté sur elle ni rien. J'ai quand même 2 résines et une PVC. 2 PVC, une résine. 2 PVC, c'est du cassant. On va tuer quelqu'un alors. Ouais, nickel. Hop. Là, en fait, ouais, tu fais attention à pas niquer le paquet de feuilles. Tu peux le jeter, hein, ça y est. Le plus grand danger, c'est mis. On fait comme ça. Hop, attends, je vais le prendre pour avoir facile, pour pas. T'as déjà abîmé la première. Voilà. Donc, ici, on a des feuilles comme Anlot. Ça, c'est du monochrome avec de la Anlot. Donc, Anlot qui est juste excellente. Hein. Je vais pas. En fait, comme il y a beaucoup de choses quand même, enfin, il y a pas mal de choses, faut pas que ça prenne. Ah bah voilà, Anlot à poil. Une feuille sur 3, troisième feuille. Qu'est-ce que je disais? C'est pas très grave parce qu'il n'y a que la poitrine qu'on voit en vrai. Voilà, ici, tu vois, elle est plus style corsaire et tout, elle est cool. Elle a un sacré style, alors je sais plus son nom, elle. C'est mis Napoléon. Voilà, là tu as la feuille couleur. Ça c'est cool par contre. Là tu vois les vraies couleurs du perso. Ouais. Les vraies couleurs. Ouais. Avec le design ici, tu vois, c'est pas le même design en fait si tu compares. Parce que là tu as le design. Alors je vais peut-être prendre le corps du coup pour avoir facile. Voilà. Là tu as vraiment le design de l'animé. Ici tu es plus sur le manga. Ah ouais. Elle a un design vraiment différent comme ça. Enfin, Siggy. Alors, Siggy c'est un peu particulier ce personnage. Elle est belle mais la majorité de ses statues elle est un petit peu trop en mode bizarre. Bizarre. La Branwen, la voilà. Donc ça, c'est ça, j'en ai 3. J'en ai 3, il me fallait les cheater du personnage parce que j'aime bien. Elle est magnifique. Style gladiatrice grecque comme ça dans le style. Elle est vraiment terrible. Et quand j'ai vu que dans l'eau il y avait Branwen, je fais faut que je prenne quoi, regarde ça. Ouais, Et ce qui est bien, c'est que alors du coup c'est du monochrome, mais en regardant bien, on voit que les 2 yeux sont pas la même couleur. Tu vois? Ah oui. Il y a du rouge et du bleu, je pense. Ouais, c'est rouge ou bleu ou rouge et vert, je sais plus trop. Je sais bien qu'elle a 2 yeux différents. Et du coup, c'est cool sur le monochrome, ça rend vraiment bien. Quoi. Le style corsaire, la fille de corsaire tout à l'heure. Et on a, hop là, tenue, armes et tout ça. Donc là, c'est Luna Luna. Elle a un petit flot. Oui, après, sa tenue, j'aime moyen parce que j'ai toujours trouvé que ce perso est beau, mais la tenue, c'est peut-être un peu trop. Je sens que les gens tiraient un peu trop dans l'érotisme niveau design. Ah ouais, j'avais pas vu la tenue, ouais. Elle est quasi à poil. Hein. Elle est quasi à poil. Mais elle est belle, hein. Je veux dire, Ouais, la chevelure, le truc qu'elle a autour, Ouais. la chevelure et tout le bordel. C'est vraiment très cool. Maintenant, Luna Luna, elle est un petit peu abusive, je trouve, au niveau de la tenue. Je crois que les mecs, ils partaient. Vous avez déjà bu quelques verres. Tu as un personnage qui est vraiment stylé. Il y a des beaux designs dans Queen's Blade. Il y en a que j'aime pas, mais il y en a. Ah, c'est une page sur 3, c'est une page sur 2. Ouais. On avance. Après, c'est cool, mais ça, c'est dans tous. Hein. C'est ça qui est cool. Vous allez cheater selon les endroits où doivent passer les animés. Et tu vois, par exemple, là, le château. C'est beau. Voilà, c'est du château. Ah, ouais, un nounours. Oh, je crois que c'est un nounours. Il a l'air. Bon, après, il y a pas mal de shit comme ça. On a fait la majorité. Là, il vient une drôle de tête.
Ça fait pas tout mouillé, Mi. Oh là 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 là. On est d'accord. Elle est trempée. Tu viens de dehors là, comme t'es là. T'es trempé. T'es trempé, ton vent, même ton cou est mouillé. Mais oui. C'est à qui de tirer? C'est à moi, je crois. Bah, à toi. Ah oui. C'est juste. Alors là, du coup, qu'est-ce que je tire? Alors, ma vie, c'est encore du cheaté. C'est. Alors, peut-être pas la dernière enveloppe, mais en tout cas, niveau cheaté, ce sera le dernier truc. Oui. Oui, oui, oui. Ah, mais t'as ouvert ça proprement. Ah, C'est comme ça. c'est un art. Hein. Voilà. Et est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Mais Yoda, c'est un peu. C'est un air de. Je trouve que ça. C'est de quel animal? Ça, c'est du Akame ga Kill. Ah, alors, j'y suis pas du tout. Alors, vous allez peut-être reconnaître, parce que évidemment, Oui, ils connaissent par cœur mes précommandes à peu près. Donc, ils savent ce que j'ai en statut et ils vont reconnaître un ou l'autre perso, je pense. Alors, ce qui est bien, c'est que mes statuts, je pense que je vous ai montré au moins mes statuts, le reste, je vous ai jamais montré. Dans mes statuts, il y en a une avec de la glace qui est habillée en blanc, genre commandant, comme ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est celle que t'as dit de commander? Ouais. Ah, bah oui, t'avais même. Il y avait même un truc bizarre. Non, ça, c'est Queen's Blade. Oui, soit un poil à droit sur toi, là c'est bizarre. En figurine. C'était de la. C'est pas une vraie. Pas une vraie? Non, c'est des. Ah, une garage kit, celle que j'avais avant. J'avais une avant, Je pense où elle avait une épée là qui passe dans ses cheveux bleus. pas. Non, elle était assez bizarrement très bizarre. Non, c'est pas Tu cette animée là. pouvais retirer. Non, 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 c'est rien à voir. Non, les cast-off, donc les versions qu'on peut déshabiller, souvent c'est des animés plus type ecchi, comme Queen's Blade qu'on vient de voir les cheater avant. Non, c'est pas Akame ga Kill. Donc Akame ga Kill, voilà, là il y a Tatsumi, il me semble, lui. Avec du monochrome, donc ça c'est cool, du beau monochrome. Ça c'est super joli. Les gants, les équipements entre guillemets au répé de Tatsumi. Elle est trop stylée. Ouais, hein. Vous avez jamais regardé Akame ga Kill? Non. Enfin, vous regardiez, mais c'est sombre, hein. C'est plus dans le style Attaque des Titans et tout ça. Il y a aussi des gens qui meurent, quoi. C'est pas Dragon Ball où ils ressuscitent toujours toute leur vie. Voilà, ici par exemple, tu as l'Akame qui elle arrive aussi en statut en janvier. Elle part de Los Angeles dans le mois de janvier. Ouais, je peux le montrer. Voilà, l'Akame. C'est vrai que j'en ai pas parlé sur le début de la vidéo parce que j'ai songé que j'en ai parlé dans la dernière. Mais ceux qui tomberaient direct sur la vidéo, est-ce que vous savez exactement à quoi ça sert ça? Enfin, leur expliquer ou pas? Le cheaté ici, ça sert à quoi en vrai? À présenter le Non, personnage. c'est pour les animés, je pense. C'est ça, donc pour les animateurs, ils n'ont jamais travaillé sur la licence, hein, puisque c'est pas le mangaka qui va dessiner l'animé. Il va juste donner des références, tout bordel. Et en fait, du coup, tout ceci, c'est ce que tu donnes aux animateurs en disant, voilà, maintenant vous allez devoir dessiner Akame de ça avec un script, tout bordel. Ben là, voilà, tu vois, etc. Et le principe, c'est que eux puissent dire, ah tiens, il faut que je dessine Akame, comment on la dessine, etc. Là, les ombrages, etc. en monochrome, tu vois en 3D si tu veux. Et du coup, tout ça, ça les aide à savoir comment. On va te dire, va dessiner, j'invente, mais dessine-moi Albedo. Si tu sais pas c'est qui Albedo, bien, t'es pas toute mouillée. Non, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Je suis tout trempé déjà. Non, on fait pas ça. Non, on fait pas ça. Et du coup, si tu dois décider Akame ou quoi, il faut que tu saches à quoi elle ressemble. Tu dessines une blonde crôlée alors que les cheveux noirs et pas crôlés, cheveux lisses, c'est un peu casse-couille. Donc Léon, ça c'est un personnage qui est vraiment cool aussi. Les personnages Akame ga Kill ne tournent pas beaucoup. Hein. Moi c'est Léon, Nagenda et Akame et SDS. Les autres, c'est bon. J'ai eu ma dose juste avec ces 4 là. Ah oui, parce que je fais mes focus sur certains persos, donc on a vraiment de tout. Alors je vais essayer d'avancer beaucoup plus loin.
un agenda. C'est typiquement mon style de perso. Ah ouais. C'est typiquement le style que moi j'aime bien. Ah bah regarde, on va prendre celle-ci directement. Il y en a plusieurs. C'est drôle. Donc je vais essayer de passer parce qu'il y a quand même une centaine de cheatés. Évidemment, on va pas savoir tout mater. Elle aussi, elle était cool. Je sais plus son nom. Elle était bien cool. Plus cool que les pattes toutes mouillées de Mia. Hein? Chiante. Ah, mais non, ça va vous dire quelque chose. Ah Si. oui, c'est bon, oui, je vois, ouais. Vous dites, ah ouais, vous savez c'est qui maintenant, SDS? Ça c'est la sœur d'Akame. Ah, les mimes. Ici, ça c'est l'épée d'Akame. Et tu vois la taille par rapport à son corps. Oh, il est énorme en fait. Ouais. Regarde, tu vois ici par exemple, SDS, c'est sa rapière. Et il est aussi grand. Ouais, c'est très grand. Surtout qu'elle est grande aussi. Elle fera immense hein, en statut. Maintenant, ben, voilà, elle a une vingtaine d'années. D'habitude, tous les personnages qu'on voit, ils sont à peu près ados, hein, même si on dirait qu'ils sont adultes. Chevalier du Zodiac, par exemple. Ils vous font quel âge à votre avis? Âge 16, 15, 27. Ils ont 13 ans, si je ne dis Ah. pas de conneries. Donc tu te dis, bon ben voilà. Pegasus. Bah, en fait, en vrai, ils ont 13 ans, sauf qu'ils ont tous des physiques d'avoir 18 ans, quoi. Alors, C'est à moi. au suivant. Ah, Mia qui vient chipoter, elle a vu des papiers bulles. Ça. Des papiers bulles. Ça chasse du montage. Avec le son de Mia. Hein. Bon, bah, allez, je suis. Alors, ce truc-là. Montre un peu, Oh, je vous montre. allez. Il va falloir faire attention, c'est le truc le plus important du colis. Oula, alors avec Mia là. Et tiens, si tu veux. Comme ça. Alors, je vais quand même dire la licence, de toute façon, vous connaissez pas. Bah écoute, j'en sais rien. Essaie plutôt comme ça, tu vois. Ah oui, comme tu le sens. C'est en papier bulle et tout, hein. C'est du Devilman Lady. Ah non, c'est pas ça. Pas Du tout. C'est bon, ça fait chic. Oui, parce que j'avais pas oublié, sorti. mais j'ai des chikichis dedans. Ah, c'est. Et Ah, voilà. la dernière fois, vous avez vu un shikishi autographié par Monkey Punch, le mangaka de Lupin Source. Et bien ici, je reviens plus sur son nom. De toute façon, on l'apparaît à l'écran. C'est la seiyuu, donc la voix japonaise, de celle qui a fait Semiramis. Donc Semiramis, je vais vous montrer directement, tiens-le. Donc Semiramis de Fate Apocrypha. La seiyuu n'a pas fait énormément de gros rôles. C'est le plus gros rôle qu'elle a fait vraiment. Donc on va dire, c'est pas si gros rôle que ça. Vraiment Semiramis, je la kiffe, donc j'étais super emballé de la voir. Et il faut savoir que dans les autres personnages qu'elle a fait la voix originale, elle a fait celle avec les écouteurs de My Hero Academia. Non. Si, c'est la même. C'est les Ah. écouteurs. La gueule. Ah, je sais pas son nom. Bah, Celle Bah, qui a créé. Jack, machin, avec. Jack. C'est prise Jack au lobe d'oreille. Ah oui, oui, oui. Ouais, je sais plus. Et ben, du coup, elle a fait ces deux-là. Globalement, c'est les plus gros rôles qu'elle a fait. Le reste, je peux vous mettre des images à l'écran, de toute façon, vous voyez un peu, parce que je sais plus de tête. C'est vraiment ce qui m'a marqué, et encore que c'est là que c'est prise Jack, bah les couilles. Mais Non, moi j'aime trop. ah, t'aimes bien? Oui. Ah bah c'est sa seiyuu, sa voix originale, c'est elle qui a signé. C'est que- Voilà. Je sais pas. Si je dis pas de conneries, il me semble que c'était à la base un prize, hein. C'était une récompense de concours encore, et qui était revendue, c'est-à-dire qu'il fallait tirer au sort pour pouvoir avoir la chance d'avoir l'autographe de la personne.
Si je confonds pas, mais normalement c'est la seule Seiyu que j'ai, donc c'est bien ça. Oh Mia, ah non, 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 non. Attends, parce que attends, oui je veux bien, mais... Allez, On fout ça là-bas et puis... elle est maline, hein. Elle voit que je l'ai repris, elle reprend un autre. Alors là, du coup... c'est... Attends, parce que là, du coup, c'est bien emballé, ça m'étonne. Ah ouais, l'autre, je sais ce que c'est. Voilà. C'est léger, très léger. Je vais faire stopper Mia, c'est en train de tout défoncer. Alors, ça doit être que je... Ne l'enfonce pas trop fort. Hein. Celui-ci, par exemple, m'a coûté bien plus cher que l'autre, parce que sur l'autre, c'est la Seiyu de Semiramis, mais comme elle n'a pas eu des gros rôles, du coup, bah voilà, c'est plus abordable, entre guillemets, que tu vas prendre la Seiyu d'un personnage vraiment emblématique, Ah ouais, évidemment. intelligent. Fais gaffe, avec ton couteau, tu me fais peur. Attends. Alors là, en fait, la lame, elle est pas là, elle est là. Donc c'est dans l'autre sens. Si tu veux que ça coupe, il faut faire comme ça. Tu vois? Fais vraiment gaffe avec ce couteau. C'est pas grave, je vais vous montrer. Là. Alors. Donc ce que je disais, c'est le shikishi de la Seiyu de Semiramis. C'est pas extrêmement, c'est extrêmement abordable parce que par rapport à celui-ci, par exemple à Startixi, parce que c'est voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. À l'envers, la lame, tu dois faire du côté de la lame. T'es pas doué, hein. C'est quelle lame? Il n'y a qu'un côté qui coupe. Attends. Ça coupe. Là, ça Ok. coupe. Ah, Voilà. tout de suite, c'est mieux. Bah oui, tu mets à l'envers, je vois. Alors il est extrêmement bien protégé. Hein. C'est pas pour rien. C'est... Ah, c'est un shikishi. Alors, celui-là, C'est pas ça se mélange pas, je pense. bah, il y a une tête, donc dans le sens de la tête. Quoi. Celui-là, c'est quoi? Alors les gens qui connaissent la licence, vous reconnaissez direct. Ah, c'est bon. C'est Saiko Nogami, du City Hunter. Donc ça, c'est une illustration faite et signée, autographiée par Tsukasa, le mec qui a fait City Hunter, donc Nicky Larson, ceux qui connaissent. Et moi, si je l'ai prise, parce que c'est Saiko en fait. Saiko fait partie des personnages. C'est le seul personnage avec sa sœur à la limite que dans City Hunter, je kiffe. Hein, donc que je kiffe au sens, je prendrai même une statue quand il y en aura une un jour. Et du coup, ben, beaucoup de gens ont hésité parce que c'était pas de l'enchère. C'est-à-dire que cet article-là, il était à un prix que je ne vais pas citer, mais qui était assez costaud. Mais en achat direct, ça veut dire que tu le mets en favori ou tu l'achètes directement. Et les gens, ben, ils suivaient et ils hésitaient. Parce qu'ils se sont dit, est-ce qu'un personnage aussi secondaire, même s'il l'aime bien, il pourrait mettre une somme assez costaud dessus? Et moi oui, voilà. Et moi j'ai pas hésité, je l'ai pris et maintenant ils ont qu'à pleurer dans leur coin. Je pense que j'ai pas eu le choix. Voilà. Si c'était pas Saiko, j'aurais pas pris. Ça aurait été... Maintenant ça aurait pas été Saiko, ça serait monté bien plus haut encore. Donc voilà, on va dire que dans ma malchance, j'ai de la chance. Je sais pas c'est à qui de vous, mais... Alors on commence pas, non, on arrête. Tout ce qu'il y a là, c'est déjà tout ce que tu as déchiqueté déjà. Mais oui. Faut qu'on vole pas dans le paquet. Allez Bibi, arrête Mimi. Ça va? Oui. Ah! Oh j'ai peur. Je voulais que c'était le fond du carton. Oui, parce que du coup il y a toutes les misères de Mia que je viens de ramasser avant. Mademoiselle, n'est-ce pas? Alors, ici, il y a quelque chose un peu plus grand. Il est en cadre. Il y a quelque chose un peu plus C'est grand. en cadre. C'est pas un cadre. Un poster. Non. Ça c'est quelque chose de différent de ce que vous avez vu dans l'unboxing. Ce sera pas du shikishi ou quoi que ce soit. Alors donc ici, ce qu'on a, c'est un carton de protection. Et dedans, on a ceci. Alors, ceci, déjà je pensais que c'était un peu plus petit que ça. C'est bien grand. Et qu'est-ce qu'on a? On a un celluloïd de Devilman Lady de Ranasuka. Alors qu'est-ce que c'est le celluloïd? Est-ce que vous savez me le dire ou pas?
Je vous l'explique Ça en même ressemble temps. juste à des photos. C'est pas un truc où par exemple tu mets un personnage et un décor et tu peux les changer et tout ça. Ah, le but, en fait, ça, en gros, hein, je vais essayer de le résumer d'abord d'une fois. C'est une image de l'animé. Quand tu mets pause sur ton écran, tu as une image. Ouais. Et ben ça, c'est une image. Hein? C'est l'image originale. C'est pas une photocopie ou quoi que ce soit, c'est l'image originale. Cette frame-là, je l'ai. Donc je vais l'ouvrir et je vais vous expliquer à peu près. Là, ça fait des tissus. Ça fumait, toi, Mehdi. Non, mais... Elle est cheatée. Oui, voilà. Ah. Le Shikiji, c'est le carton que tu viens de voir. Voilà, alors, il y a de la peinture et tout. En plus, c'est un vieux. Hein. Quand même, bon, il y a plus vieux, mais. C'est. Hop, voilà. Donc en gros, je vais essayer d'expliquer ça brouillon parce que l'animation sent toujours la peinture. Mais, ne le chiffonne pas, va doucement, ouais. C'est Voilà. précieux ça. Donc voilà. Comment est-ce qu'ils font l'image de l'animé? Ils dessinent ça sur le papier, en gros. Et après, ils viennent mettre un calque. Alors, je vais mettre le plastique là pour faire genre, mais on met un calque devant. Et après, ils viennent repeindre par-dessus le personnage. Et du coup, tu te retrouves avec un calque transparent avec juste le personnage. Et du coup, tu gardes le même décor. Et puis, hop, tu fais bouger le personnage. Et ben, tu refais un autre comme ça. Le personnage. Tu remets ça dessus. Tu recalques. Hop. Et tu as une deuxième image. Et ainsi de suite. Et tu fais bouger le personnage comme ça. Alors j'ai essayé de faire au plus simple comme ça, mais du coup c'est un peu inexact. C'est qu'en réalité, avec le calque, tu ne passes que les traits noirs, ce que tu as dessiné de toute façon, et la couleur, tu la mets au dos du calque. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout simplement parce que si tu la mets au dos, tu peux passer sur le noir et tout ce que tu veux. Ça ne posera aucun souci, donc tu peux peindre beaucoup plus rapidement. Pourquoi tu fais ça? Parce que au moins le noir il sera toujours de l'autre côté, donc le noir tu n'y toucheras pas, donc tous les tracés du dessin seront toujours impeccables. Voilà, que si tu peins et que tu dessines du même côté, bah, tu vas devoir faire beaucoup plus attention, tu vas faire des erreurs, etc. Là, ben, tu as beaucoup plus simple, tout simplement, à effectuer tes celluloïdes. Donc en gros ici, tu as le Genga de Asuka. Et ici, tu as le personnage, comme je le disais, qui a été fait sur un calque transparent. Alors je vais vous le montrer ainsi. Voilà, on voit que c'est transparent sur les côtés. Tu vois, regarde, je te montre ainsi. Tu vois, c'est un transparent. Ouais. Tu vois là, on voit au travers. Et ben du coup, ils ont redessiné par-dessus, clac, 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 clac. Et ils ont eu l'image du personnage comme ça. Et à l'arrière, et ben ça c'est le décor. Le décor que tu vois dans l'anime. Hop, il est là. Et là, tu as une image de l'animé. Je vais remettre ça entre les deux. Je pensais qu'il aurait mal vieilli, mais ça va, il est plutôt cool. Voilà, je mets un papier entre les deux. Et donc là, c'est du celluloïd. Donc là, c'est l'image originale et une image de l'animé Devilman Lady, tout simplement. Ça, faut mettre à l'abri de la lumière et tout le bordel, hein, parce que ça va vite se détruire. Et ça date d'il y a combien de temps? Je ne saurais pas dire, je vais regarder tout de suite. Donc voilà, je vais regarder. L'anime a commencé à être diffusé en 99 ou 99. Bah, il a fallu le temps de conception, donc tu peux compter dans l'année, voire l'année avant peut-être, ou voilà, dans les environs en tout cas. Et c'est beau, hein. Ah ouais. Là, tu peux pas voir plus parfait niveau qualité. Clairement. Tu vois, quand tu vois du HD tout le bordel, ben là, tu as l'image, donc c'est nickel. Hein. Personnage que je trouve extrêmement beau. Hein. C'est assez marrant parce que les deux pièces les plus importantes du colis sont retrouvées à la fin du colis. C'est un grand hasard. Mais incroyable, je trouve. Ouais, hein, c'est incroyable. Hein. Franchement. Je sais Alors, pas pourquoi, ça me fait un peu penser C'est genre encore Totally Spice. la peinture et tout. Totally Spice. Je sais pas, je trouve que c'est trop un style comme ça. Je sais pas comment expliquer, genre. Oui, c'est d'avoir de temps en temps. En fait, je collectionne pas spécialement les celluloïdes de base. Mais là, c'est un celluloïde sur un personnage que j'aime bien, qu'il est abordable. Hein. Je vais pas commencer à claquer les celluloïdes, ça monte jusqu'à des plus de 1000 balles. Hein. Faye Valentine, celle que j'ai en statue qui est en jaune là-bas. Une grande avec des cheveux bleus et habillée en jaune. Et ben, c'est minimum 1400 balles par celluloïde, quoi. Ah ouais, d'accord, c'est cher. Ouais, et du coup, bah, elle, je ne l'aurai jamais. Parce que je vais pas mettre 1000 balles là-dessus alors que j'ai plusieurs milliers en statut à payer en plus. Et puis juste pour un celluloïde, je pourrais pas mettre 1000 balles. Les collectionneurs de celluloïdes le feront selon la pièce. Moi non, je ne pourrais pas. Est-ce que, moi je me demandais, qu'est-ce que vous avez trouvé
de plus sympa dans le colis, en goût personnel? Alors moi franchement c'est ça, je sais pas expliquer. C'est Mais Héloïse. ce truc, oui je trouve ça incroyable. Il est trop beau je trouve, enfin je sais pas, ça me fait vraiment penser au Totally Spice et tout ça, je sais pas, c'est... C'est le personnage en fait ou c'est d'avoir un celluloïde? Je sais pas, c'est vraiment genre l'aspect genre, enfin je sais pas comment expliquer, c'est vraiment... Le genre- cara design? Oui, je sais pas, enfin il y a un truc comme ça qui me fait trop penser aux vieux dessins animés que je regardais quand j'étais petite. C'est ça, comme c'est de l'ancien, hein. C'est Mais vraiment ouais. les designs à l'ancien. Hein. C'est du Go Nagai. Go Nagai, il a fait Devilman, il a fait aussi tout ce qui est Goldorak par exemple. Tu dois voir au moins entrevoir ce que c'est Goldorak. Hein. Ah ouais, gros je vois robot plus un peu ou moins, rond. Ouais, je vois plus ou moins. Et le côté d'avoir un celluloïde, de dire j'ai une image de l'animé, j'ai Ouais, cette image là, mais ouais, c'est ça. même si ce n'est que son visage et tout. Là, il y a la qualité aussi qui est là, parce que c'est vraiment beau, tu vois. Enfin, Mhm. tu dis c'est. Et toi, Dylan, c'est toi que tu préféré? Je sais pas comment c'est. Enfin, Shikishi? oui, c'est Shikishi. De la voix ou de l'animé de City Hunter? Bah, Ou de la voix de l'autre? Celle qui a... le premier Shikishi, c'est celle qui a fait Jack non, machin. c'est celui qui est là. Rien qu'à voir Shikishi qui a été sur mon ciné, enfin, de quelqu'un qui a fait un animé, Non, même pas. la voix. Même pas. Celui-là, l'autre, il a fait l'autre personnage, la seiyuu a fait la voix de personnages animés, donc plusieurs personnages animés, donc dont Semiramis et je sais plus comment elle s'appelle, Plug Jack, là, je sais pas quoi, et de ceux de My Hero. Ici, par contre, ça, c'est la personne, c'est Tsukasa. Il a pas fait l'animé, il a fait le manga papier. Ah, oui. C'est lui qui a créé City Hunter en gros. Parce que l'animé, Et ça, c'est ils le font à signé. partir du manga. Ouais, ouais, là. Ouais, c'est ça, c'est quand même fou. Enfin, d'avoir Ouais, la c'est ça. signature, Du mangaka. quand même. Donc là, c'est le mec qui a carrément créé le manga. Pas l'animé, quoi. L'animé, ils l'ont fait à partir, avec plusieurs animateurs, etc. Ils l'ont fait à partir du manga. Et le manga, celui qui a créé le manga, genre je vais le faire en papier avec des pages et tout, c'est lui qui a fait ça. Ça, par exemple, c'est pareil. Monkey Punch, c'est lui qui a fait le manga de Lupin. Et dans Lupin, du coup, bah, Fujiko, c'est la femme fatale, toujours canon, bon, toujours à moitié à poil ou à poil, parce que ça arrive aussi. Et le côté badass, avec des flingues, etc. Bah, elle a le côté, voilà, c'est une femme fatale. Même chose que Saiko, en fait, en réalité. Saiko, c'est aussi genre femme fatale. Elle manipule les hommes et ça parce qu'elle est canon. Et elle est badass en même temps. Et du coup, ben, c'est pareil. Là, c'était aussi le mangaka qui a fait ça. Et comme c'était avec une illustration d'un personnage que j'adore, je me dis, il me le faut, quoi. Maintenant, Faut avoir de la chance pour trouver des trucs comme ça. je Oui. pense. ça veut dire que moi, je suis... Si t'as le mec qui a signé, qui a fait le manga, ça doit être super rare. Oui, c'est ça. C'est extrêmement rare. C'est ça qu'on se battait comme dans un Battle Royale, tous ensemble, ouais, avec du pognon. Et alors, le truc, c'est que, voilà, c'est coûtant. Pour les deux, ça m'a revenu c'est une somme assez colossale. J'ai fait une croix sur une pièce que je cherchais depuis des années, de Sirène. Donc, c'est le personnage que tu vois là dans le fond à droite. Mais de chez Orca Toys. Ouais. De chez Orca Toys. Donc, Devilman Lady, tout ça, ça a à voir avec ça. Eh bien, j'ai dû faire une croix dessus pour revoir ça. Parce que si t'es... cher. Malheureusement, j'ai dû faire un choix. Donc, il y en a qui croient, enfin, qui pourraient croire que voilà, j'ai tout en claquant des doigts de ce que je veux. En fait, c'est pas que je veux, enfin, que j'ai ce que je veux. C'est pas que je recherchais après ça, en fait. C'est juste que je suis tombé dessus et j'ai fait... il faut que je prenne, quoi. En fait, c'est ça. Et voilà. Par contre, la chance que j'ai, c'est qu'à l'heure actuelle, je vais me la récupérer finalement. Voilà, j'ai eu un gros coup de bol. Elle est redisponible et du coup, bah, je vais la reprendre tout simplement. Donc j'ai bien fait de faire une croix dessus puisque maintenant mon karma a dit t'as voulu faire le bon choix. Et bien maintenant, tu récupéreras ta sirène parce que tu as été quelqu'un de bon. Attends, je réfléchis parce que ça, je peux pas le dire en fait. Parce que si un tombe dessus et va l'acheter, je suis baisé. Voilà, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et vous aussi. Et du coup, on se retrouve bientôt sur un nouvel unboxing. Oui. J'espère. Ouais, n'importe, si vous le choisissez, attendrez. Ça ne me pose pas de problème. Et nous avons mademoiselle qui vient dire au revoir. Elle dit au revoir. Avec un ballon là. Viens montrer ta balle. Viens montrer ta balle. Viens ici avec. Oh, elle est pleine de barres. Oula. Voilà. Il y a quelqu'un que sa balle de fou. Oh putain. Bah,
cette balle de foot. Hein, cette balle de foot. Du coup, on se retrouve bientôt sur un nouvel unboxing. On vous souhaite un joyeux Noël, vu que... Oh putain, elle est toute trempée. Vu qu'elle est toute trempée, on vous souhaite un joyeux Noël. Salut, salut, ciao, Au ciao. revoir. Voilà. Hop là. Maintenant, il faudra que je... Oh putain de merde. Et c'est fini.